Don't start what you can't finish! Quit hitting yourself! Quit hitting yourself! Quit hitting yourself! Alors, sur ces images, vous venez bien de voir un crocodile qui prend la raclée de sa vie par un être humain. Mais imaginez un instant que tout devienne possible, et que vous tombiez nez à nez avec un crocodile qui, malheureusement pour vous, a décidé de vous bouffer. Oh mince alors, c'est vraiment pas de chance. Et ça se passera pas comme dans l'extrait, c'est clairement pas possible. À la fin de la vidéo, je vous parle de 3 histoires qui se sont vraiment passées, donc restez bien jusqu'à la fin. Bon, par contre, il y a quand même 2-3 questions que je me pose. Déjà, est-ce que tous les crocodiles peuvent nous avaler? Comment ferions-nous pour survivre? Ou encore, est-ce qu'ils nous avaleraient vivants ou morts? Bref, découvrons ensemble ce qui se passerait si on était avalé par un crocodile. Bon, ok, on part du principe qu'en face de vous, vous ayez un crocodile qui a envie de vous bouffer et vous déchiqueter en 1000 morceaux. Oui, vous êtes vraiment dans la merde. Et pour avoir une petite chance de survivre, je pense qu'une présentation du crocodile s'impose, histoire de se remettre un peu les idées en place. Bon, ok, on sait tous à quoi ressemble un crocodile. Voilà, en général, ça ressemble à ça. Hey, abonnez-vous à la chaîne de Monsieur Curieux, sinon je vous bouffe. Mais le crocodile regroupe différentes espèces. Ça va du petit crocodile au gros crocodile, en passant par le crocodile avec une tête très bizarre. Mais c'est quoi ce qu'il a au bout du pif? Non mais attends, tu l'as vu ta tête de trou du cul à toi? Bon, pour faire simple, ça réunit à peu près 27 espèces différentes. Niveau de la taille et du poids, il y a du choix. On va d'environ 1m50 et 80 kg pour le crocodile nain, à environ 5 mètres et 800 kg pour le crocodile marin. Bon, ok, mais qu'est-ce qui fait de lui un animal aussi dangereux? Sérieux? Tu poses vraiment la question? Regarde-moi ce corps de beau gosse, mon gars. Alors, oui, c'est vrai, mais pas que. Lorsqu'il chasse, le crocodile se tapisse sous l'eau et se rapproche le plus près de sa proie pour ensuite bondir d'un coup sec et la choper dans sa gueule. Bon, s'il n'y a pas trop de résistance, il va l'engloutir assez rapidement, ou la noyer et la laisser pourrir dans l'eau. Bon, et une fois chopé, difficile de se défaire de sa mâchoire. Bah oui, parce que sa gueule exerce une pression d'environ 1000 kg au centimètre carré. C'est l'une des plus puissantes mâchoires du règne animal. Et si vous lui posez un peu trop de résistance, il vous démembrera. Il a d'ailleurs une technique hyper efficace pour ça. Il tourne sur lui-même pour vous arracher un bras par-ci, une jambe par-là. Ah regarde, c'est Robert qui nous fait coucou. Enfin, ce qu'il en reste. Hop, 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 je vais forcer un petit peu, mais abonnez-vous à mon compte Instagram Monsieur Curieux aussi. C'est un conseil que je vous donne, hein. Si vous voulez être au courant avant tout le monde des prochaines vidéos ou des futurs concepts sur la chaîne, n'hésitez pas, comme ça vous êtes au courant avant tout le monde. Bon, bien sûr, tous les crocodiles ne peuvent pas avaler un humain. Il va falloir s'intéresser aux plus gros spécimens qui sont représentés généralement par le crocodile marin et le crocodile du Nil. Là, on est sur des bons gros bestiaux bien sanguinaires. Ouais, mais vous savez, on a aussi un cœur caché en dessous. Niveau de la taille, le crocodile du Nil mesure entre 3 et 7 mètres de long, et le crocodile marin entre 4 et 6 mètres de long. Ces deux monstres peuvent atteindre des poids incroyables et peser entre 300 et 800 kg. Malgré leur masse corporelle, ce sont des animaux vifs et rapides. Lorsqu'ils nagent, ils peuvent atteindre une vitesse de 35 km/h. Et sur le sol, ils peuvent accélérer jusqu'à 18 km/h. Donc clairement, n'imaginez même pas un instant que vous puissiez les distancer. Attention, j'arrive! Bon, et comme si ça suffisait pas, ces deux crocodiles sont surpuissants. Le crocodile marin n'hésite pas à s'attaquer à d'autres espèces aussi dangereuses que lui, comme le requin bulldog. D'ailleurs, ces deux animaux ont la faculté incroyable de passer des eaux salines aux eaux douces. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils peuvent se rencontrer de temps en temps. Et le crocodile du Nil est tellement puissant qu'il peut tracter dans l'eau un zèbre de 300 kg pour le noyer. Allez, viens prendre la main, tu vas voir, on est bien, oh là là. Lorsqu'il chope une proie, ces deux crocodiles ne lui laissent aucune chance de s'échapper. Leur mâchoire est tellement puissante qu'elle exerce une pression de 1113 kg au centimètre carré. Donc si vous chope une jambe, clairement, il vous la brise en 1000 morceaux. Bon, et si vous êtes vraiment dans cette situation, je suis désolé de vous le dire, mais vous n'avez clairement aucune chance de survivre. Et allez, imaginons que vous ayez une chance incroyable, le cul bordé de nouilles, et à ce niveau-là, c'est même plus des nouilles qu'il faut, hein, c'est bien plus. Et bah ça va être très compliqué pour vous de vous en sortir. En même temps, quand on voit ça, c'est un peu normal. Et bah ça là, c'est l'Olong, le plus grand crocodile marin qui mesure 6 mètres de long pour un poids d'environ 1 tonne. Il est accusé d'avoir attaqué plusieurs personnes et avoir tué 2 fermiers, dont une fille de 12 ans en 2009, et d'avoir tué un buffle adulte. Ouais, mais vous savez, nous les crocodiles, on est vraiment pas méchants. On veut juste s'amuser un peu, et puis on a plus de chances de finir en sac à main que de vous bouffer. Bon, si vous voulez vous en sortir, la première étape c'est de rester vigilant et d'éviter de se faire attaquer. Mais si ça ne suffit pas, le crocodile a quelques points faibles. Le premier, ce sont ses yeux. Vous pouvez tenter de lui mettre vos doigts ou autre chose dedans. Attends, quand tu dis autre chose, tu penses à quoi? Aucune idée. Si les yeux sont inaccessibles, vous pouvez viser ses narines ou le fond de sa gorge si votre bras est bloqué dedans. Enfin, si vous sentez encore votre bras. Bon, et si vous arrivez à vous défaire de son emprise, ce qui n'arrive jamais, ou presque jamais, éloignez-vous de la berge le plus possible, si vous a pas brisé une jambe entre temps bien sûr, hein, et direction les urgences le plus rapidement possible. Alors, par contre, la technique du mort,
vous pouvez clairement l'oublier, hein, il vous bouffera quand même. Bon, malgré ces 2-3 points faibles, vous pouvez clairement vous ôter de la tête que vous allez survivre à cette situation. Mais bon, il y a quand même 2-3 couillons qui ont réussi cet exploit. Hé hé, c'est pas cette fois-ci que tu me boufferas. Par exemple, en 2014, Steven Moren a pataugé dans l'eau près de Pepimantari en Australie pour récupérer les oies qu'il chassait lorsqu'un crocodile lui a chopé le bras. Le crocodile a commencé à l'entraîner au fond de l'eau, mais lorsque Moren lui enfonça les doigts dans ses yeux, le crocodile l'a tout de suite relâché et a fui. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il est con cet humain, il m'a fait mal. C'est aussi le cas de Rudy Francis qui nourrissait des crocodiles dans une ferme malaisienne le 20 février 2017 lorsqu'un crocodile attrapa son bras. Immédiatement, le reptile l'a entraîné dans les eaux peu profondes et a tenté de le démembrer. Francis a combattu comme un dingue pour s'en sortir et tenter de sortir de l'eau. Mais malheureusement pour lui, sa jambe a été écrasée entre les dents du crocodile. Craignant le pire, il a dit à ses collègues de le mettre en sécurité en laissant le crocodile lui arracher la jambe. Clairement, dans cette situation, faut prendre son mal en patience. Et c'est pas un mauvais jeu de mots, hein. Mais bon, malgré tout ça, Francis a survécu. Bon, avec un bras et une jambe en moins, mais il a survécu. Pas de bras, pas de chocolat. Ouais, mais il me reste toujours mon bras gauche pour te le foutre où je pense. Mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Et c'est le cas de Desi Tuo, une scientifique indonésienne qui travaillait dans le centre de recherche des crocodiles. Elle a été déchiquetée par un crocodile marin mesurant 4,5 mètres mi-janvier 2019. Les circonstances de cette attaque ne sont pas vraiment claires. Le reptile aurait réussi à faire basculer la scientifique qui le nourrissait et à lui arracher son bras et une partie de son abdomen. Son corps mutilé et partiellement dévoré par le crocodile a été retrouvé par ses collègues de la ferme le lendemain matin. Et si ça vous arrivait à vous, que feriez-vous dans ce cas-là? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue et votre avis sur la question. Les attaques de crocodiles sont plus courantes que les attaques de requins. Et ces attaques sont responsables de plus de 1000 morts par an. Ce chiffre paraît énorme, mais ce n'est rien par rapport au nombre de morts que fait le moustique, qui sont d'environ 1 million, et surtout le nombre de crocodiles morts à cause de l'homme. Mais bref, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, ça permet à la vidéo d'être mieux référencée, et puis moi ça m'encourage, et puis en même temps, ça me permet de voir si vous avez réellement apprécié la vidéo. Et puis pour me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, partagez un max cette vidéo pour faire grandir la meute. Je compte sur vous. Sur ce, je vous laisse reprendre vos activités et n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut. Voilà, c'est fini. Ciao.